Bonjour et bienvenue sur ce nouveau Dragon Ball Cast un peu spécial, car cette fois-ci je suis tout seul et je voudrais vous parler tout simplement d'une sortie du jour, donc un livre édité par Glénat. Voilà, donc ça s'appelle le super livre de Dragon Ball et je voulais en parler parce que c'est quand même un gros travail qu'a fait Glénat ici en publiant ce bouquin qui fait je pense 350 pages, ce qui n'est pas rien. Et donc voilà, je voulais un peu le présenter parce que je pense que c'est intéressant à discuter. Donc voilà, en fait, ça vient des. Au tout départ, ça vient des Daisenshu sortis au Japon en 1995 ou en 1995 pour mes collègues de France. Et voilà, donc après, il y a eu quand même quelques tomes sur un peu de tout, sur l'animation, sur l'anime, sur les artbooks, les artworks, pardon. Puis ensuite, en 2013, après Battle of God, il est sorti les Shozensu, qui sont en fait la base est la même que les Daisenshu, sauf que si je ne me trompe pas, ils ont été rassemblés en moins de tomes, mais aussi avec des données actualisées depuis Battle of God, avec l'inclusion des deux destructions, des 12 mondes, etc., etc. Et donc, le super livre de Dragon Ball, enfin, en tout cas le premier tome que nous a dété Glénat, ça reprend donc les Shozensu, et ici on a le tome 1 qui est donc la guide de l'histoire et du monde, qui sera donc un tome très encyclopédique, donc qui va montrer beaucoup d'informations sur un peu de tout. Et sans plus tarder, je vous propose de voir tout ça en images. Alors, que vaut ce super livre de Dragon Ball? Bon, ici j'ai enlevé la couverture parce que je voudrais pas trop l'abîmer. Alors, ça commence par. Bon, il y a ici d'abord. Je vais pas tout spoiler, ce serait dommage. Mais on parle des histoires courtes de Toriyama, donc comme Nekomajin ou Dr. Slump. Donc, ça c'est. Et donc, t'as vraiment des. Allez, je peux vous montrer vite fait. Euh, voilà, ici on a toutes les groupes ethniques des Nekomajin. Puis on a races techniques aussi, ils sont un peu farfelus, on est bien dans le Toriyama. Euh, donc c'est un espèce de mini super livre de Nekomajin et autres histoires courtes de Toriyama, comme... pardon, c'est pas ici, je vais y arriver. Là, Dr. Umashirito et Arale, même l'épisode de Bardak, comme ici. Voilà, c'est sympathique aussi, on n'a pas ça toujours, donc... c'est bien pour les gens qui ne connaissent pas forcément. Moi-même, j'ai jamais lu les histoires courtes de Toriyama, donc c'est bien, je peux en faire ici. Donc ici, forcément, on commence alors avec, à l'époque, ça c'est le petit mot de Toriyama, mais c'était à l'époque donc ici c'est marqué donc des Daisenshu numéro 2, paru en 95, parce qu'ici, comme je l'ai certainement dit plus tôt, vu que ça rassemble le tome 1, le tome 2 et 4, pardon, les Daisenshu, c'est ce qu'il avait écrit pour le tome 2 ici, donc c'est bien d'avoir repris ça, c'est sympathique. Bon, ici on a le retour de l'aventure. Bon, ceux qui connaissent l'histoire par cœur, je pense qu'ils vont pas apprendre grand chose, mais c'est bien d'avoir un résumé avec les moments clés par tome et tout. Franchement, c'est très bien organisé. Voilà. Bon, je vais pas tout vous montrer parce que sinon, ce serait dommage. Justement, j'en parle déjà bien avant, mais ici, c'est pour avoir un aperçu un peu plus live. Donc, vous voyez ici la croissance des personnages. Donc, forcément, le héros Sangoku, bien évidemment. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a tous les autres. Ici, le meilleur personnage de toute la licence, par exemple. Les vrais le reconnaîtront. Mais on a aussi alors le Trunks ici, même les personnages un peu plus secondaires comme Gimayo, Chi-Chi, ici Chaozu et Tenshinhan. Franchement c'est assez complet, donc ça c'est très plaisant. Ensuite on a parti sur donc les... Ce qui est intéressant c'est que bon c'est aussi... On parle des personnages avant, mais ici c'est plutôt sur les relations entre les personnages, ou les relations que les personnages ont créées tout au long de l'aventure. Donc ici on a Yamcha. Alors bon, il a créé évidemment une relation avec Bulma. Donc c'est intéressant de voir un peu
vraiment les relations forgées par des personnages. Et voilà, alors même pour les personnages secondaires aussi, hein, donc chacun leurs interactions entre elles. Franchement, ils ont vraiment pensé à tout, c'est très plaisant. Voilà. Bon, bien sûr, il y a les combats dans Dragon Ball, parce que ça quand même prend une bonne partie de l'aventure, hein, même si c'est pas vraiment le grand kiff de Toriyama. Donc ici on a un petit schéma sur tous les combats, combien ils durent de temps, de combien de tomes, donc c'est vraiment très précis. Hein, si on a vraiment une information précise sur un combat, ben, voilà. Donc ici on voit le combat contre le meilleur combat, bien sûr, un combat contre Cell. Ah, on voit qu'il a duré quand même quelques tomes. Donc voilà. Bon, pour avoir un temps vite fait, c'est bien rapide. Et donc ici, il y a plus en détail les grandes batailles finales, comme c'est marqué ici. Bien sûr, Goku contre Piccolo Daimao. Puis ensuite, nous avons les attaques spéciales, hein, donc toutes les techniques qu'on a vues dans l'œuvre. Franchement, quand il pense, il y en a quand même beaucoup. T'as même celles qu'on voit pas forcément beaucoup, comme le rayon Akmite, pardon, excusez-moi, qu'on a vu qu'une fois ou deux. Bon, c'est bien, c'est vraiment une encyclopédie qui regroupe vraiment tout, ça fait très plaisir. Bon, voilà, le Kiko de Tenshinhan par exemple. Après cela, on a en fait vraiment tous les combats dans Dragon Ball, même les plus petits, et peut-être les moins signifiants, on va dire. Ici par exemple, le tout premier combat de Goku contre le poisson-chat, où il lui met un coup de pied dans le plus simple appareil. Voilà, il y a comme une petite explication. Donc, franchement, si on cherche un combat n'importe lequel dans le manga, ben on le retrouvera ici. Hein. C'est vraiment... Même quand Lunch s'énerve contre Goku, voilà, il fait un petit... Allez, c'est écrit aussi. Avec qui a gagné à la fin. Je trouve ça vraiment intéressant, parce que quand tu cherches vraiment un combat, même un combat pas forcément des plus connus, bah, tu vas chercher ici, et donc t'as tous les combats classés chronologiquement, hein, avec une petite explication en plus. Franchement, ça fait plaisir. J'aime ce genre de contenu encyclopédique. Après les combats, nous voyons le monde de Dragon Ball, vraiment comme il est. Ça, c'est encore aussi un truc très sympathique. Donc c'était donc alors le tome 4 des Daizenshu, donc les premiers sortis en 95. C'est un peu la deuxième partie de ce super livre. Et on a ici donc... Mais en plus, voilà, on a forcément les infos mises à jour, hein, donc on a depuis Battle of God, on a un peu plus que l'univers que l'on connaissait avant, donc on a un peu plus. Et ce que j'aime beaucoup, surtout, c'est les illustrations en pleine page, donc des 2 pages, sur le monde, ici le monde céleste par exemple, si on le voit un peu à la caméra, le monde céleste. Donc franchement, ça fait plaisir d'avoir ce genre d'illustration, ça doit coûter cher à l'impression. Donc il y en a pour tous les endroits, donc franchement c'est du beau. Ici on a ensuite alors une explication sur les Dragon Ball, parce que c'est vrai que le nom Dragon Ball, il faut savoir un peu de quoi ça parle. Encore une fois, c'est peut-être pas des trucs que vous allez apprendre, vous allez vraiment apprendre, mais c'est bien de faire un petit résumé sur ce que c'est les Dragon Ball. Surtout que moi ce que j'aime bien, c'est... On explique alors la vie de Shenron. C'est un peu la biographie de Shenron et de Polonga, c'est très drôle. Mais ce que j'aime bien, c'est cette comparaison. On remarque vraiment que Polonga est vraiment bien plus grand que Shenron, c'est assez marrant, je trouve. Ensuite, on a une petite sensibilité des peuples, différents peuples, avec une très jolie page d'intro. Qui, je pense, c'est les mêmes que dans les Daizenshu et les Shougensu. Je n'ai pas les Shougensu avec moi en japonais. Mais donc dans les Daizenshu, ça ressemblait à ce genre de style. Donc, bon, je m'interromps moi-même pour vous montrer qu'effectivement... donc ici, j'ai le tome 5 des Daizenshu, que j'ai eu la chance d'acheter au Japon. Et comme vous voyez, c'est assez simple, c'est tout à fait semblable dans le même style. Donc ça, c'est quelque chose qui fait très plaisir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire en plus. Vraiment bien copié, entre guillemets,
le style du truc. Et ensuite, alors, on a les différents peuples ici. Forcément, on va commencer par les Saiyans, et surtout les métis Saiyans, c'est le plus important. Voilà, franchement, encore une fois, je sais pas si vous allez apprendre grand chose, mais moi je trouve qu'encore une fois, c'est bien de rassembler tout. Ici, on a tous les Namek par exemple. Franchement, voilà, je trouve vraiment ça intéressant de relire ça et de. Encore une fois, si tu cherches une information, bah, tu prends ce livre et hop, tu l'as quasiment instantanément, si je peux dire. Après les ethnies, on a les lieux. Alors on a la grande map, je joue trop jeux vidéo. On a la grande carte du monde de Dragon Ball. Bon, selon ce que celle-là est assez connue, il est assez répandu sur internet. Mais ce que moi je trouve intéressant, c'est que du coup c'est quadrillé en quadrillage. Bien joué. Et donc voilà, si on veut avoir un détail sur une partie du monde, eh bien on passe on prend par exemple les premiers, le A1 et le A2, ben hop, on prend ici, et on a l'explication de tout ce qui se trouve sur ce carré. Donc, encore une fois, si tu veux retrouver tous les lieux de Toriyama, c'est l'endroit idéal. Alors, bon, on peut avoir ça sur internet aussi, hein, mais je trouve que c'est sympa aussi d'avoir ça en livre, ça fait un bel objet de collection. Pour la prochaine catégorie, ben, encore une fois, le combat, mais vu d'une autre façon. Donc on voit un peu ce que Toriyama a pensé, comme style de combat, quelles sont ses préférences. Puis on a une petite classification des attaques selon les attaques physiques, les attaques d'aura, ou de concentration d'énergie. Et bien sûr, un Tenkaichi Budokai. Encore une fois, c'est très bien catégorisé. On a un peu... c'est vraiment encyclopédique, encore une fois, c'est très intéressant. On a un petit résumé sur les Tenkaichi Budokai aussi. Ça fait... c'est toujours bien aussi. Hein. Bon, encore une fois, on trouve ça sur internet, hein, mais je trouve que mis comme ça en page, c'est joli. Et pour terminer le livre, eh bien, nous avons ce qui était très cher à Toriyama, c'est donc les machines en tout genre. Ici, c'est un peu un sommaire de tout ce qu'on verra. Et donc ici, on a les voitures à roues, hein, ça c'est Toriyama, c'était un peu son kiff de dessiner des voitures. Voilà. Bien sûr, toutes les autres, les voitures volantes, les avions. Donc c'est vraiment, encore une fois, un bon moyen de visualiser toutes les créations de Toriyama pour les véhicules de Dragon Ball, donc encore une fois. C'est toujours sympa. Bien sûr, il ne faut pas oublier la technologie dans Dragon Ball, parce que malgré ça a l'air d'être un monde très simple, il y a quand même pas mal de technologies, comme ici les capsules, ici ils appellent ça Hop Pop. Mais sinon, en japonais c'était pas Oi Poi, mais bref, c'est pas un drame. Donc voilà, encore une fois, c'est intéressant de voir un peu la liste des technologies visibles dans Dragon Ball. Et tout à la fin de l'œuvre, il y a une super interview de Kari Toriyama. Bon, je pense qu'elle date, oui effectivement, c'est écrit là, elle date de 95, donc bon, forcément, ça date un peu, mais encore une fois, c'est intéressant de retrouver ça dans un ouvrage traduit en français. On s'en peut retrouver facilement l'interview, même si elle peut paraître datée, je pense qu'il y a des trucs qui restent d'actualité, mais faut la prendre en compte que, voilà, il a répondu ça en 95 après avoir terminé son manga, donc à la limite c'est pas plus mal parce que c'est quand il l'avait plus en mémoire, là c'était le plus frais, donc peut-être des réponses plus précises que si on lui demandait maintenant. Voilà. Et voilà, mais ceci conclut donc le petit visionnage en vidéo. Et donc nous allons repasser aux images pour la conclusion. Donc, que penser de ce livre au final ? Eh bien, pour ma part, je trouve que c'est déjà un bon achat. Bon, il est vrai que les 32€ demandés par Glénat peuvent piquer un peu, c'est quand même 32€. Mais je pense qu'honnêtement, ça les vaut. Il y a vraiment un travail un gros travail sur ce livre. La couverture est cartonnée, le papier, je sais pas si c'est du papier glacé, mais en tout cas c'est du papier de qualité. Vraiment, on sent qu'il y a vraiment un vrai travail fourni. Les posters sont présents aussi.
La traduction, franchement, vu tout le texte qu'il y a, la traduction, le travail de traduction doit être énorme. Le travail d'impression aussi. Donc vraiment, je pense que malgré que ça coûte un peu plus cher que les originaux, je pense qu'ils étaient, il me semble que j'avais vu sur Twitter, qu'ils étaient aux alentours d'une vingtaine d'euros, enfin non 15-20 euros. Bon, bah franchement, moi, je dis oui, parce que déjà, franchement, on est content d'avoir ce genre de livre, même des années plus tard. Donc voilà, rien que pour ça, moi, j'ai envie de soutenir allez, cet ouvrage. Bon, c'est vrai que pour les plus aguerris de la licence Dragon Ball, vous allez certainement pas apprendre grand-chose, si même pas rien du tout. Mais voilà, je pense que pour vous, alors, ce sera peut-être plutôt un objet de collection, comme pour moi. Honnêtement, de ce que j'ai lu dans ce livre, j'ai rien appris, ou pas grand-chose. Alors, il y a quelques petits trucs quand même que j'ai pu apprendre, ça c'était cool. Mais voilà, c'est un beau livre, une belle couverture, une belle impression. Donc, je pense que ça fera une belle objet de collection pour les plus connaisseurs. Et ceux qui sont moins familiers ou qui bon, n'ont pas toutes les informations en tête, bah, ça fera une excellente encyclopédie. Donc je pense que oui, honnêtement, c'est un livre à acquérir si vous pouvez mettre 32 euros, ce que je conçois qu'on ne puisse pas aisément dépenser autant. Donc voilà, si vous le pouvez, moi je conseille de l'acheter. Franchement, c'est vraiment du bon contenu, bien expliqué, bien mis en scène. On n'est pas dans un anime. Bien mis en page. La traduction me semble tout à fait correcte, mais c'est normal avec Madame Fédiou à la Waudière qui nous gracie de ses traductions depuis la Perfecte Édition et c'est toujours un plaisir de voir son travail. Donc voilà, je pense pas que j'ai plus de choses à dire là-dessus. J'attends avec impatience le tome 2 parce qu'il me semble que, si je me souviens bien, ils vont sortir les 4 tomes des choses dessus. Donc j'attends le second avec impatience. Et voilà, eh bien ce sera tout donc pour ce petit podcast solitaire de ma part. J'espère que vous l'avez apprécié, ce petit format un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et voilà, je pense que c'est tout. Donc à la prochaine, au revoir.